Le Hub de l'emploi. Avec le Hub de l'emploi, travailler en Israël dans votre métier ne sera plus un rêve. Restez connectés, votre vie va changer. Une émission présentée par Cathy Choukroun. Alors, est-ce que notre vie va changer, Eliaou Zenou ? Je sais pas, mais il est sympa le jingle. Donc voilà, nous sommes ensemble pour un nouveau numéro du Hub de l'emploi. Nous allons parler aujourd'hui avec Eliaou Zenou, le directeur du Hub, de l'hébreu, plutôt de l'Ulpan d'Ibour. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Ulpan d'Ibour, l'Ulpan de conversation, je crois ? Oui, on en avait discuté il y a quelques semaines avant qu'on commence. Et donc là, maintenant, il est bien lancé. Et donc, il reste 2 semaines encore, je pense, de cours. Donc, on a un petit peu de perspective pour pouvoir en discuter. Alors, ça a lieu tous les combien, l'Ulpan d'Ibour ? Et qu'est-ce que c'est ? Combien de gens y participent ? Ça a lieu, alors d'abord, de quel constat cet Ulpan est né ? Premièrement, on a eu pas mal de gens qui sont venus nous voir en nous disant « Moi, ça fait longtemps que je suis en Israël » ou bien « Ça fait 2-3 ans, j'ai déjà fait 1 Ulpan, 2 Ulpan. » Mais j'ai besoin de plus que ça. J'ai besoin de quelque chose un peu différent. J'ai besoin de parler. Et j'ai besoin un petit peu aussi de notions de travail pour faire le pas. D'accord ? Donc, alors, ce n'est pas un Ulpan professionnel. Non. C'est pas un Ulpan professionnel Bagdara. C'est-à-dire que c'est pas l'Ulpan professionnel habituel qui est proposé par les ministères, par le ministère de l'Intégration. Alors, il y a plusieurs Ulpanim qui existent. Il y a l'Ulpan Aleph, qui est l'Ulpan qu'on suit quand on arrive en Israël en général, qui nous permet d'obtenir les bases de la conversation, qui dure 5 heures par jour, 5 jours par semaine pendant 5 mois. Ça, c'est l'Ulpan qu'on fait en général et qui est financé par l'État pendant les 10 premières années d'Aliyah. Voilà, donc ça, c'est le premier Ulpan. Ensuite, il y a un deuxième Ulpan qui est proposé, qui sont ou des Ulpanim par profession, mais en général, c'est profession médicale, ou bien des Ulpanim généraux de Ulpan professionnels qui abordent tous les sujets professionnels qui existent. Cet Ulpan aussi est un Ulpan intensif qui est de 5 heures par jour, 5 jours par semaine. Et en général, ça dure, si je ne me trompe pas, 2 mois, 2 mois et demi. Voilà. Donc il y en a un, par exemple, qui a été ouvert par le ministère de l'Aliyah et de l'Intégration il y a maintenant 1 mois et demi. Voilà. Mais, à Jérusalem. À Jérusalem. Et donc, voilà, ce sont des classes en général. Pour pouvoir ouvrir un Ulpan comme ça, il faut une 15aine de participants. Donc, c'est un Ulpan intensif que nous encourageons. C'est-à-dire que si vous avez un niveau d'hébreu, vous avez déjà fait un Ulpan et que vous voulez approfondir, bien entendu, plus vous êtes dans des classes qui sont des classes intensives, en tout cas au niveau des cours, pour vous. Mieux c'est pour vous. Maintenant, où on se renseigne pour ça ? Sur le site du ministère de l'Aliyah et de l'Intégration ? Site de l'Aliyah et de l'Intégration, par nous même. Vous pouvez aussi nous contacter. Vous en général, des infos ? Oui, nous on donne des infos, on fait le lien. Très souvent, on a un contact direct ou avec le ministère ou avec les mairies en fonction de qui organise Donc quoi. vous pouvez, si on vient vous voir au Hub, orienter tout simplement Exactement. les gens qui sont en recherche d'Ulpan. Alors maintenant, l'Ulpan professionnel, très souvent, les gens, du fait qu'ils sont dans une deuxième partie d'Aliyah, c'est plus les 6 premiers mois où ils ont le panier d'intégration, ils peuvent se débrouiller. Un deuxième Ulpan est plus compliqué à envisager parce que les gens, à ce moment-là, ont besoin de travailler. Et donc, leur dire arrêtez-vous 5 heures par jour, c'est compliqué. Donc, pas mal de gens voudraient, mais ne le font pas. Et donc, de là est né un petit peu l'Ulpan qui est un petit peu intermédiaire. L'Ulpan que vous faites, le fameux Ulpan d'Ibour. Exactement. Ulpan de conversation. Ok. Alors, combien de gens ont participé depuis on a 20 inscrits. Ok. Ils viennent tout le temps à chaque session ? Pas tout le monde. Ils ne sèchent pas ? Pas tout le monde. Ils sèchent, bien entendu, comme on a l'habitude. Non. Voilà, donc je suis honnête. On a une 15aine de personnes fixes qui viennent toutes les semaines, 2 fois par semaine. Alors, le principe est de donner une formule qui est accessible, qui est pas chère, parce que dans ces cas-là, on n'est plus financé par l'État, on n'est plus financé par le ministère de l'Intégration. Donc, il faut que ça soit pas cher. C'est financé uniquement par Qualita. Donc, est-ce que vous avez vu que c'était un tremplin pour accéder à l'emploi, cette fameuse accession à l'hébreu, cette maîtrise de l'hébreu un peu plus avancée ? C'est pour ça que vous avez décidé de le faire au sein du Hub ? D'abord, oui. Parce que premièrement, il y a beaucoup de gens qui ne postulent pas, disons, un emploi israélien à cause, bien entendu, de la barrière de la langue. Et donc, même s'ils l'ont des fois c'est sous-jacent, ils n'osent pas et ils manquent de confiance en eux
pour pouvoir passer les entretiens, etc. Donc, il fallait pratiquer un minimum, leur redonner une confiance en soi pour pouvoir postuler, arriver, passer les entretiens, etc. Donc, il fallait un minimum de pratique. Et donc, cette pratique, c'est ce qu'on a voulu donner, les pousser à parler. Donc voilà. Le soir, 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. En ce moment, c'est le mardi et jeudi. C'est le mardi et jeudi. Et donc, il y a 1 heure de théorie où on va aborder un sujet. À chaque cours, il y a un sujet qui est abordé au niveau du travail ou au niveau de la vie courante. Et 2 heures où ils discutent. On parle d'heures académiques. Donc, 1 heure académique, c'est 3 quarts d'heure, 1 quart d'heure de pause. Donc, voilà, 1 heure... Alors, quels ont été les résultats ? Bon, ce n'est pas encore terminé, mais les retours sont positifs ? Les retours sont très positifs. C'est pour ça qu'on va reprendre le système. On va relancer une autre promotion dès que ça pourra se faire, c'est-à-dire début septembre. Donc, il reste 2 semaines de cours, mais dès le début et toutes les semaines, un petit peu, on demande quels sont les retours, comment ça se passe, est-ce qu'ils sont contents, c'est ce qu'ils attendaient, etc. Du fait d'abord que les gens reviennent et à part ça... les gens nous disent en fait que c'est un petit peu ce qu'ils recherchaient. Un endroit avec des petites classes, donc une quinzaine de personnes, 14, des fois un petit peu moins, Alors, un petit peu plus. Les gens, vous avez dit que c'est pour tout le monde, mais les gens sont à combien d'années d'ALIA environ, en majorité ? Il y a un peu de tout. On a des gens qui sont à la 2e année, 1 an et demi, 2 ans. On a les gens sérieux, les gens qui ont un objectif, c'est-à-dire de travailler en Israël en hébreu. Donc voilà, ces gens-là, dès qu'ils arrivent, c'est leur objectif. Et donc, ils font 1 ulpan, 2 ulpan. Ils font tout ce que nous proposons au hub, les ateliers, etc. Ces gens-là ont l'objectif en face des yeux et se donnent les moyens. Donc, c'est du travail. Donc, on a des gens comme ça de 1 an et demi, 2 ans d'ALIA qui se donnent à fond. On a des gens qui veulent changer de domaine. Il y a un peu de tout. Des gens que ça fait 5 ans, 6 ans, 10 ans. Et qui viennent parce qu'ils ont besoin de parler. Ouais. Alors, est-ce qu'à la fin de cette, on va dire, Ulpan Dibourg, les gens qui ont suivi les cours doivent faire un exercice un peu particulier, doivent être mis en situation, doivent être capables de tenir une conversation X ou Y décidée par le prof Il n'y a pas d'examen particulier pour avoir un diplôme. Mais est-ce qu'il y a une tâche à faire, un exercice à faire pour juste montrer à chacun la progression ? Non, pas que je sache. Il y a des mises en situation tout le temps. Ah, des mises en situation tout le temps, c'est le principe. C'est-à-dire que la pratique, ça fait partie de l'Ulpan, c'est la base. Donc, si vous venez à partir de 7h, le mardi ou le jeudi, vous les verrez en train de parler, en situation d'entretien d'embauche ou ce genre de choses. Donc, ils sont obligés de parler. C'est le but. Donc, c'est pour ça que si vous n'avez pas du tout de niveau, dans cette classe-là, par exemple, c'est des classes entre... bête et Dalet, quoi. Donc, il faut un minimum d'hébreu pour pouvoir pratiquer. Donc, ça, c'était la première classe qu'on a ouverte. Si on a plus de gens qui demandent des niveaux un peu plus élevés ou plus inférieurs, alors on s'adaptera. Mais pour l'instant, cette classe-là est assez homogène. Et donc, le but, c'est de discuter. Donc, c'est certain qu'il y a des mises en situation. Alors, ce projet va être reconduit au mois de septembre. Début septembre. Et puis, si vous nous écoutez, vous avez peut-être d'autres besoins au niveau de la langue, au niveau de la pratique de l'hébreu, vous pouvez bien sûr contacter Eliaou Zenou au sein du Hub de l'Emploi. Il est très proactif. Il va vous concocter quelque chose de particulier, j'en suis certaine. Voilà, merci beaucoup, Eliaou, de nous avoir parlé aujourd'hui. Et bien, reçu. Mais de rien, de l'Ulpan Dibourg. Toda rabba. Le Hub de l'Emploi. Avec le Hub de l'Emploi, travailler en Israël dans votre métier ne sera plus un rêve. Restez connectés, votre vie va changer. Une émission présentée par Cathy Choukroul.